Émilie Chalas. Merci Monsieur le Président, chers collègues. L'article 6 de ce projet de loi prévoit la mise en place d'un contrat d'engagement républicain entre les associations qui demandent un financement public et les institutions publiques. Je me félicite qu'une telle mesure, qui trouvera une déclinaison concrète dans nos territoires, soit présente dans ce projet de loi. Et je voulais partager avec vous une expérience de mon engagement local. J'ai proposé en effet à la ville de Grenoble en conseil municipal, puis en conseil métropolitain Grenoble-Alpes Métropole, l'adoption d'une charte de laïcité, charte qui conditionnerait l'octroi de subventions aux associations au respect des principes de la République. Cette proposition a malheureusement été rejetée par 2 fois. Évidemment par la majorité verte et rouge d'Éric Piolle et de la France insoumise à Grenoble, et hélas aussi en conseil métropolitain. 50 voix contre, 48 pour. C'est l'illustration que les valeurs et principes cardinaux de notre République française sont fragilisés, mal défendus, peu considérés et parfois même défiés. Nous ne pouvons pas continuer sur cette voie dangereuse. Nous avons besoin d'un rappel structurant et nous devons en passer par la loi pour réaffirmer la puissance et la valeur de la laïcité à la française. Cadre nécessaire à notre époque et qui permettra d'éviter à des acteurs publics, je pense par exemple à la ville de Grenoble et à Grenoble-Alpes Métropole, de se faire piéger à nouveau, comme elles l'ont été en finançant le CCIF, hélas. Face au recul d'une partie de la classe politique, par ignorance, par idéologie aussi, par renoncement, nous n'avons pas d'autre choix que de réaffirmer avec force nos principes par l'autorité de la loi. Si l'appellation contrat prête à débat, il n'en demeure pas moins que toute demande de subvention publique devra désormais, je l'espère, faire l'objet d'un engagement de l'association à respecter le principe de l'autorité républicaine. La violation de cet engagement aura pour conséquence la restitution potentielle de la subvention. Il est évident que ce contrat d'engagement ne résoudra pas tout, loin de là. Pardon, qu'est-ce qui se passe ? Pardon, Madame Chalas. Monsieur le Président Le Fur, j'imagine que si vous avez quelque chose à dire, vous me demanderez la parole. Et je vous la donnerai avec plaisir à ce moment-là. Madame Chalas, vous avez la possibilité de Je vous remercie, Monsieur le Président. Il est évident, je disais, chers collègues, que ce contrat d'engagement ne résoudra pas tout, loin de là. Mais ce sera un outil non négligeable sur lequel s'appuyer afin de poursuivre la lutte contre toutes les formes de séparatisme et raviver la promotion des valeurs et principes républicains. Ce projet de loi devra également s'accompagner de tous les dispositifs de prévention et d'insertion que les différents responsables politiques peuvent mettre en œuvre sur le terrain, mais aussi des dispositifs éducatifs et pédagogiques que l'école de la République doit pouvoir mettre en place in concreto. C'est convaincu face à cette situation que je souhaite pleinement défendre ce contrat d'engagement républicain et le projet de loi confortant le projet de loi confortant les respects de principes de la République à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci.